Salut à tous et bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Alors on est lundi, forcément, puisque c'est le weekly vlog et c'est les vacances scolaires, mais Ella a une petite sortie avec une association qu'on a dans notre région qui fait des activités avec les enfants. Et tu vas où? À l'association voir les dinosaures. Exactement, il y a une exposition sur les dinosaures à Ajaccio et ils prennent un petit bus, donc là je la descends au bus et elle va voir les dinosaures. Non, pas au petit bus, au petit car. Au petit car, pardon, ouais, c'est un car, c'est vrai. Et donc elle va retrouver ses copines, etc. pour aller voir les dinosaures. Et moi, papa, il adore les dinosaures. J'ai toujours aimé les dinosaures. Bon, puis c'est trop bien, en plus, on vient de voir Vincent, donc mon ami que vous connaissez depuis le dernier weekly vlog, du coup, qui lui fait du transport aussi, d'enfants, scolaires, etc. Et il a un bus, quoi, en gros, un car. Et c'est lui qui les amène, c'est pas trop bien. Et là, elle adore Vincent. En même temps, Vincent, c'est vraiment genre l'homme le plus gentil du monde avec les enfants. Bon, voilà, je viens d'arriver à l'hypermarché. Là, j'ai rendez-vous à Jour, qui est à l'intérieur de l'hyper, avec le patron, parce qu'on est sur un petit projet ensemble aussi. Donc, il faut qu'on avance de ce côté-là. Je vais trouver Sako pour me boire un café aussi. Et ensuite, je vais faire toutes les courses pour le batch cooking. Je vais essayer de vous tourner ça demain. Donc, il faut vraiment que je me pose et que je note tout, les idées, en fait, le script de la vidéo, etc. Ça, c'est ce que je vais faire maintenant. Bon voilà, je repars de l'hypermarché, j'ai fait toutes mes courses pour le batch cooking. Alors j'ai hâte de faire cette petite vidéo, c'est la première fois que je vais en faire, je l'ai bien réfléchi. J'ai envie de vous proposer vraiment un batch cooking cool. Alors vous savez que moi c'est produit de saison, c'est pas un batch cooking où il y aura tomates, des poivrons, etc. Ce sera un batch cooking d'hiver. Donc je vais vous tourner ça demain, que je vous ferai des petites images aussi du tournage. Et cette vidéo, j'essaierai de vous la sortir le plus tôt possible parce que je vais envie de bien vous la monter. Je vais peut-être faire une voix off pour changer, etc. Donc voilà, je suis content de faire ça et je vais essayer de vous proposer un contenu de qualité. Maintenant je remonte à la maison et là du coup c'est pas nous qui allons la chercher ce soir, c'est mon ami Vincent qui, comme je vous l'ai dit, qui faisait le transport de l'association, donc il va nous la ramener directement à la maison. Bon, je viens d'arriver à l'atelier, je prends même pas la peine d'ouvrir mes volets, etc. parce que je vais pas trop tarder. Je vais ranger mes courses de batch cooking au frigo pour demain. Ensuite je redescendrai à la maison parce que Lisa ce soir elle va boire un coup avec ses copines et moi je vais m'occuper de ma fille qui est toujours pas rentrée de sa sortie scolaire. Elle a dû trop s'amuser. Donc voilà, ce soir petite soirée père-fille. Bon d'ailleurs ça va pas durer longtemps parce que je vais redescendre vers 18h30, le temps de lui donner le bain à manger, ce sera l'heure d'aller au lit. Bon, on se retrouve un peu plus tard, j'ai enfin récupéré mon bébé qui a décidé de se mettre un petit épisode de Baby Boss toute seule. Il maîtrise mieux Netflix à 4 ans et demi que nous des fois. Elle a le droit à un épisode en attendant que je fasse à manger. Alors ce soir ça va être très simple, je vais faire des frites de patates douces au four. Donc je vous donne la recette très rapidement ici. Je vais couper mes patates douces en forme de grosses frites, voilà, bien épaisses. Je vais mettre un petit peu d'huile dessus, un petit peu d'épices, donc je vais mettre du sel, du poivre, un petit peu de cumin et je vais mettre ça au four à 200 degrés pendant à peu près une demi-heure. De toute manière je contrôlerai la cuisson et c'est délicieux. J'adore les frites de patates douces. C'est pas encore l'accompagnement, j'ai pas choisi, je vais voir ce qu'on a. Ah, on a des steaks hachés. On va faire steak frites, ça te va ma chérie? Oui. Steak haché et frites de patates douces ce soir, tranquille tous les deux. Et je lui ai promis qu'on allait faire un petit apéro. Alors elle, son apéro, c'est exceptionnel. On n'a jamais de chips à la maison. J'en achète jamais. Et là, exceptionnellement, je passais devant des pots de Pringles et j'ai dit, allez, ce soir on est que tous les deux, on va se manger quelques petits Pringles. Et ça, c'est très très rare. Et voilà, regardez, tout simple, des frites de patates douces qui vont aller au four donc pendant 30 minutes à 200 degrés. Et j'ai mis des petites échalotes, comme ça, je me laisse même la peau, etc. Ça va confire en même temps. Bon, et là, elle aime pas trop, mais moi, je vais les manger parce que les échalotes confites, c'est trop bon. Et voilà, c'est l'heure de l'apéro. Qu'est-ce que c'est? Des chips pour toi? Ah bon? T'en veux pas? Si. Bah, prends-les alors. Prends le bol. Et toi, tu te mets où? Je vais mettre à côté de toi, ok? D'accord. J'arrive, ma chérie. Alors voilà, des fois quand j'ai pas grand chose à cuire, comme deux petits steaks ici, j'utilise une espèce de petite poêle en fond qui remplace le grill en quelque sorte. Comme ça, moi je cuis sans matière grasse, donc c'est meilleur pour la santé. Et ça change un peu, ça fait voilà une cuisson différente. Et voilà, regardez, un petit repas tout simple, très rapide et délicieux. Ça c'est mon assiette et ça c'est celle d'Ella.
se retrouve le lendemain, je monte à l'atelier. Alors, aujourd'hui, c'est la journée où je fais du batch cooking. Donc j'ai hâte. J'ai pris des petits tupperwares en plus en verre à la maison. Et voilà, ça va me prendre quasiment toute la journée, je pense. Bon, voilà, je suis à l'atelier. Alors, aujourd'hui, donc, c'est batch cooking. En batch cooking, je vais vous rappeler ce que c'est. En fait, ça consiste à cuisiner 2-3 heures le dimanche pour avoir ensuite tous les repas prêts de la semaine. Tous les repas, j'entends un repas par jour à peu près. Enfin, en fonction des quantités, vous pouvez faire 2 repas par jour, mais ça comprend pas les petits déj, les desserts, etc. En tout cas, de ce que j'ai vu, parce qu'après, sinon, non seulement la vidéo est trop longue, puis après, il faut quand même beaucoup plus de temps pour préparer. Là, le concept, véritablement, c'est de cuire plusieurs ingrédients différents, de façon différente également, au four, à la poêle, bouillie, etc. Et ensuite, de faire des assortiments pour créer des plats. Prendre des carottes ici, des patates douces là, peut-être les faire en purée, après les reprendre et peut-être les faire en omelette, ce genre de choses. Donc moi, j'ai acheté pas mal d'ingrédients. Évidemment, ce sera un batch cooking d'hiver, parce qu'il n'y aura pas de tomates, pas de poivrons, pas de courgettes dans mon batch cooking, parce que vous savez que je tiens à respecter la saisonnalité des produits. Donc voilà, là je vais me poser, je vais regarder bien tout ce que j'ai acheté, je vais noter la façon dont je vais les cuire et tout, et ensuite je commencerai ma vidéo. Voilà, en gros le panier batch cooking il se compose de ça exactement, plus des choses que j'avais déjà sur place, que je vais sortir ensuite, et des choses que j'ai mis au frais. Vous voyez, c'est très végétal, parce que ça va être un batch cooking végétarien. Alors vous savez que je suis pas végétarien, mais j'ai trouvé que pour lancer cette petite catégorie de vidéos, j'avais envie de faire du végétarien. Voilà, c'est en fonction des envies. Moi je vous retrouve bien plus tard, j'ai même pas fait une seule image du batch cooking tellement ça m'a pris de temps. Alors franchement, c'est la vidéo en tournage, une de celles qui m'a pris le plus de temps. Elle m'a pris 3 heures ou 3 heures et demie, un truc comme ça. Je ne sais pas si vous l'aurez vu, parce que je vais essayer de vous la sortir vendredi, c'est-à-dire il y a 2 jours pour vous, mais c'est pas gagné. Donc quoi qu'il en soit, je vais vous montrer les résultats, comme ça si la vidéo est pas encore sortie, ça vous donnera peut-être envie. Alors ouais, je vous disais, c'est une des vidéos qui m'a pris le plus de temps à tourner, mais par contre, en termes de cuisine, je suis vachement impressionné. Je me suis organisé tout seul, hein. J'ai pas regardé de vidéos de batch cooking et tout, j'avais envie vraiment de faire mon propre truc, de pas me laisser influencer, j'avais pas envie de m'inspirer en fait. Je me suis dit, je vais faire une organisation comme je la ferai à la maison, et je suis vraiment content de mon organisation pour le coup, parce que en 2 heures de temps, parce que quand on filme ça prend beaucoup plus de temps, et en 2 heures de temps j'ai préparé 6 repas, voilà, j'ai 6 repas qui sont prêts pour 2, hein. 6 repas pour 2, donc si vous êtes seul, imaginez-vous, ça vous fait 12 repas, ça vous fait toute la semaine, midi et soir, c'est trop bien. J'espère que la vidéo sera claire et limpide pour vous, parce que j'ai filmé plein de plans. Maintenant il faut que je mette tout ensemble au montage pour que ce soit clair pour vous, mais je pense que ça va aller. En tout cas, si ça marche, je suis vachement content. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Oui, je vous disais, ça m'a pris beaucoup de temps à filmer, parce qu'en fait, pour vous, pour que la vidéo soit agréable à regarder, forcément, j'essaie de travailler proprement pour que tous les plans soient plus ou moins nets. J'ai pas envie de travailler dans le bordel, chose qu'on fait de temps en temps à la maison, hein. Mais là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, entre 2 cuissons, je nettoie bien la plaque de cuisson et ma pierre pour que ce soit propre pour le plan suivant. Donc voilà, c'est ça qui me prend beaucoup de temps. Mais après, cuisiner en soi, là, en 2 heures, j'ai fait 12 repas. Enfin, c'est énorme. Donc je suis trop content. J'espère que cette vidéo batch cooking végétarien en plus vous plaira. Regardez le résultat du coup. Alors le concept, hein, c'est de tout mettre dans des tupperwares. Donc je vous donne pas le détail. Comme ça, je vais pas m'auto-spoiler. Et regardez, on a ça à manger. Ensuite, on a ça. Et ensuite, on a ça. Non, je vais donc tout faire pour vous la monter avant vendredi, pour qu'elle sorte vendredi. Ce serait vraiment le top avant de partir au salon de l'agriculture. Maintenant, pas grand chose. Il est possible que je vous laisse ici pour aujourd'hui. Alors les premiers jours sont volontairement courts. J'ai courté les premières journées parce que en fin de semaine, on part avec mon père à Paris, et là je pense que je vais beaucoup filmer, ce qui va considérablement rallonger le temps de ce vlog, parce que je pense que ça va être très drôle. Et une chose qu'il ne sait pas, c'est que j'ai réservé à midi, le samedi midi, au Ritz. Alors faut dire que mon père, bon je pense que si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez cerné quel genre de personnage c'est, mais mon père c'est quelqu'un de très simple. Je pense que j'ai pris un peu de sa simplicité, parce que c'est vrai que je suis pas, sans vouloir me vanter, on n'est pas des gens compliqués, on est tout le temps content, enfin bref, et il est ultra simple, et il n'a jamais ne serait-ce qu'effleuré du doigt ou goûté le luxe comme moi, et à peu, hein. Vous avez vu la dernière fois quand je vous ai dit qu'on avait été brunché au Ritz avec Elissa, c'était la folie. Et là en fait je me suis rendu compte que le midi, alors c'est cher, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous dire c'est pas trop cher et tout, je crois que c'est à peu près 100 € par tête, mais j'ai envie de lui faire plaisir pour tout ce qu'il a fait cette année pour nous, que ce soit l'atelier dans la maison, les travaux, enfin tout. Mon père a fait énormément de choses pour nous cette année, comme tous nos parents d'ailleurs. Ils mériteraient tous ça, mais je pense qu'on va les gâter au fur et à mesure du temps qui passe, on va essayer en tout cas. Et donc là c'était l'occasion, je vais amener mon père au Ritz manger à midi, parce que le soir par contre c'était vraiment trop cher, et ce sera une expérience. Je pense que ce sera la seule fois de sa vie qu'il le fera, et ça risque d'être drôle, parce que je sens déjà le malaise arriver, il va être mal à l'aise et tout. Je vais essayer de vous filmer ça discrètement, non seulement pour moi, pour avoir un souvenir, puis pour vous partager ce moment qui je pense va être très sympa. Salut, on se retrouve le lendemain. On est où?
que c'est cette actrice? On vient d'arriver chez ma mère, je vais laisser Ella pour la matinée ici. Elle va rester avec sa nanny pour la matinée. parce qu'on doit travailler avec Elissa ce matin et voilà, on n'avait pas le choix. Puis elle voulait aller voir un peu sa nanny, lui montrer tous ses nouveaux jouets, tout ce qu'elle a eu, de la Reine des Neiges, etc. Et je reviens la chercher à midi. Et comme ça, je vais pouvoir avancer aujourd'hui parce que demain, j'ai l'atelier avec les enfants. Et il faut que j'avance. Bon, voilà, la petite est chez ma mère jusqu'à midi et demi, 1h, parce qu'elle va manger chez elle finalement. Alors moi, j'ai commencé à me mettre sur le montage de la vidéo batch cooking. Voilà, je voudrais vraiment vous la sortir vendredi, donc je vais essayer de la monter. Ça va être long, parce que j'ai fait plein de plans, j'ai filmé du dessus, j'ai filmé à hauteur du plan de travail, je me suis filmé moi-même, j'ai filmé des plans avec le téléphone, donc ça va être une vidéo très longue à monter. Alors je commence maintenant tranquille. Ensuite, comme je vous disais, demain j'ai un atelier avec les enfants de l'école, comme j'ai fait la dernière fois, j'en ai déjà fait un. Alors j'ai une session avec 8 enfants le matin et 8 l'après-midi, donc c'est vraiment du sport. À la base, je voulais leur faire un petit atelier anti-gaspillage, mais j'ai pas tout ce qu'il me faut, donc je pense qu'ils vont être encore plus contents de faire un atelier chocolat. Et pour le prochain, j'essaierai de leur faire un petit atelier anti-gaspi, vraiment bien pensé et tout. Là, j'ai pas eu le temps de trop m'en occuper malheureusement, mais bon, je sais que le chocolat, ils seront pas contre. Donc je pense qu'on va faire les fondants Cook en 10 minutes. On va faire sûrement un brownie. Enfin voilà, je vais voir un peu, je vais réfléchir à ça aussi aujourd'hui. Bon, j'ai tous les ingrédients qu'il faut déjà à l'atelier, donc ça c'est cool. Pas besoin d'aller faire des courses pour ça. Ça va être trop bien. J'adore les ateliers avec les enfants. La dernière fois, c'était super bien passé. Bon, après, c'est la guerre dans l'atelier. C'est vraiment la guerre. Mais c'est sympa. Moi, je vais continuer mon petit montage. Et puis voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, il est midi moins 10. Je vais descendre manger à la maison avec Elissa. Alors, ce qui est cool, c'est que vu qu'hier, donc, j'ai fait du batch cooking, on a plein de choses à manger là pendant plusieurs jours. Je crois que franchement, c'est vraiment quelque chose que je vais reproduire. Je vous le filmerai à chaque fois, hein, tant qu'à faire. Mais c'est un concept qui me plaît vraiment, purement en organisation pour la semaine. C'est top. Cette vidéo va me prendre vraiment extrêmement longtemps à monter parce que j'ai commencé le montage à 10h, il est midi, donc ça fait 2 heures et je n'ai monté que l'introduction. Je suis pas du tout encore commencé les plats, la cuisine et tout. Et l'introduction fait 4 minutes parce que j'explique tout, etc. Mon organisation et tout. Commence un peu à m'inquiéter là sur le temps de montage que je vais passer. Je pense que j'en ai facilement pour une dizaine d'heures de montage. Donc d'ici vendredi, c'est jouable, mais il va falloir que je travaille la nuit. Voilà, bon, je descends manger avec Elissa. Bon, une fois de plus, il fait super beau aujourd'hui, donc c'est le top. Moi, je redescends manger avec Elissa, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, j'irai chercher Ella chez ma mère parce que cet après-midi, on va aller se promener tous les deux. Elle attend ça avec impatience. C'est pour ça que je vous disais que je vais sûrement devoir travailler le soir et la nuit pour compenser. Mais bon, j'ai envie de passer des petits moments avec elle, surtout que la semaine prochaine, elle va chez ses grands-parents à Cannes. Il y a un battle de chiens. Bon voilà, il est 2h moins le quart. Je vais descendre chercher la petite chez ma mère. J'ai bien avancé sur le batch cooking. La chose que j'avais oublié, c'est qu'il faut que je fasse une voix off aussi. Après par-dessus, parce que dans ce genre de vidéo, il faut automatiquement faire une voix off. Donc ce sera encore plus de travail. Mais c'est pas grave, j'ai bien avancé sur le montage. Alors là, je vais aller donc chercher Ella. On va aller se promener sur Ajaccio. Je pense que je vais l'amener un petit peu au jeu, etc. pour qu'elle s'amuse. Plus, je vais pas beaucoup la voir, comme je vous disais, là dans les prochains jours. Parce que demain, par exemple, toute la journée, j'ai l'atelier avec les enfants. Vendredi soir, je pars au salon de l'agriculture et quand je rentre, je la vois que lundi parce qu'après lundi, c'est elle qui part chez ses grands-parents. Donc voilà, je vais profiter un peu de ma fille, ça va être sympa. Puis comme ça, Elissa, elle a du temps pour elle pour travailler vraiment en étant seule à la maison. Et c'est parti, je vais la chercher maintenant. Salut! Il est bien plus tard, j'ai complètement oublié ma caméra dans la voiture une fois de plus. Donc ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est que je suis allé chez Bib avec Ella prendre le goûter et c'est à peu près tout. Je suis redescendu une fois de plus faire de petites courses parce que j'ai encore oublié des choses, parce que je suis très tête en l'air. Ça, j'ai tout demain pour mon atelier avec les enfants. J'ai hâte, ça va être cool. J'adore faire les ateliers avec les enfants, mais ça je vous l'ai déjà dit. Là maintenant j'ai une collab à faire avec Elissa, mais ça se passe à la maison. Donc là je suis juste monté à l'atelier, déposer tout ce dont j'ai besoin pour mon atelier de demain. Je vais redescendre faire la collab avec Elissa à la maison parce que j'ai besoin d'elle et puis ça se déroule à la maison. Et ensuite je vous laisserai, je vais vous laisser maintenant ici pour aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit, hein, ces premiers jours je les survole un peu parce que déjà j'ai pas grand chose de prévu, pas de recettes vraiment à vous montrer, etc. Mais par contre je vais beaucoup vlogger vendredi et samedi parce que mon père, ça fait déjà 1000 ans qu'il a pas pris l'avion. Donc je pense que ça va être très comique ces 2 jours. Et puis l'autre vlog, je réouvrirai dimanche, on sera toujours à Paris. Et ça va être, je pense que ça va être mythique. Il y a eu un petit changement de programme. Alors d'abord, je devais aller samedi au salon de l'agriculture. Au final, on m'a dit dimanche. Maintenant, c'est de nouveau samedi. Donc voilà, j'ai modifié mes plans en fonction de ça. C'est-à-dire que je vous avais dit qu'on allait manger au Ritz avec mon père. Donc au lieu d'aller samedi, on ira dimanche. Enfin bon, c'est bon, là tout est calé. Ça va être trop bien. J'ai vraiment hâte de partir avec lui. Ça va vraiment être drôle. Du coup, moi, je vous dis à demain. Bon, je vous avais dit à demain tout à l'heure, mais finalement, je suis remonté à l'atelier travailler
parce que je tiens, comme je vous l'ai dit 10 fois déjà, à sortir cette vidéo de batch cooking vendredi. Donc je suis en train de la monter. Il est pas tard. Pour l'instant, il est que 8h20. Bib est venu bosser aussi à l'atelier. Il est venu un peu travailler sur son ordi. C'est bien, ça me fait de la compagnie. Moi, j'ai quasiment fini de vous monter la partie image. Vous voyez, là, je suis sur la fin. Hein, ça y est, j'ai terminé la partie image. Et maintenant, par contre, en dessous, il va falloir que je fasse toute une voix off ici, là. Voilà, tout ça. Faut que je fasse du son maintenant pour décrire la vidéo. Elle a l'air vachement bien. Ouais, Bib, je l'ai montré. Il a l'air de bien aimer. Ah, tu sais, le batch cooking, moi, c'est... C'est un truc qui te parle, hein. Et il adore le batch cooking, il en fait tout le temps. Cooking, c'est... Voilà, du coup, j'ai plus qu'à faire la voix off et mettre les titres et tout. Enfin, j'ai quand même encore au moins 2 heures de travail. Mais ça va, je pensais finir vers minuit et demi, 1h et je vais peut-être finir vers 11h, 10h30, 11h, donc c'est cool. Bon, voilà, Bib vient de repartir chez lui. Il est 9h30, j'ai plus que ma voix off à faire. Et ensuite, je pourrais exporter ma vidéo. Franchement, si j'arrive à exporter ce soir, je serais vachement content parce que c'était assez long. Mais je trouve que je me suis plutôt bien débrouillé. Peut-être que je commence à être de plus en plus rapide en montage. Donc voilà, voix off, exportation et ensuite direction la maison. Bon, il est 11h du soir, ça y est, la vidéo est montée, j'ai plus qu'à l'exporter, donc je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle sortira vendredi. Donc, vous l'aurez vu, j'espère, et si vous n'êtes pas allé la voir, faites-moi plaisir, franchement, allez la voir, même si vous vous en fichez juste pour me faire plaisir, je vous mets le lien ici. Et moi, franchement, c'est une des vidéos, moi je me vante jamais, je suis toujours plutôt en train de me dénigrer, de pas trop avoir confiance en moi, mais honnêtement, je pense que c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Donc j'espère que vous penserez la même chose. Donc n'hésitez pas à me le dire, ça me fera vachement plaisir. Maintenant, j'attends qu'elle s'exporte sur l'ordinateur, je la mets à uploader sur YouTube et je descends me coucher parce que demain j'ai l'atelier avec les enfants et je sais qu'ils vont me mettre KO. Donc j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Bon, les premiers enfants viennent de partir, enfin ça fait un petit moment, ça fait une demi-heure qu'ils sont partis. J'ai remis tout l'atelier d'aplomb. C'est toujours la guerre, hein. Bon à chaque fois je m'aide pas personnellement. La dernière fois j'ai fait un atelier où il y avait de la framboise, il y en avait de partout. Là c'est chocolat, donc je vous laisse même pas imaginer chocolat fondu. Je suis content, les prochains arrivent dans 1 heure. Je vais essayer de manger quelque chose en vitesse. Et voilà, et c'est reparti après, hein. Encore 8 petits enfants qui arrivent, mais franchement c'est largement ce que je préfère dans mon travail. C'est les ateliers, le contact avec les gens et encore plus quand c'est des enfants parce qu'ils font trop rire. Ils ont des questions trop drôles, etc. Et on voit qu'ils sont vraiment intéressés. Et là, ils m'ont aidé à faire la vaisselle sans que je leur demande. Ils m'ont aidé à faire la vaisselle, ils ont rangé. Ils sont adorables. Donc voilà, j'ai hâte de la deuxième petite session. Bon, l'atelier des enfants est terminé. C'était trop bien. Je suis rincé. Il y a Elissa et Ella qui sont montées me voir. Ouais, elles ont fait la fin et là, Elissa m'a gentiment aidé à ranger. Là, voilà, je suis vraiment fatigué. À chaque fois, à la fin des ateliers des enfants, j'ai l'impression que ça va. Et quand ça se termine, je suis crevé. Demain, je pars avec mon père. Ça va être vraiment un trop bon moment. J'ai hâte de vous le partager. Là, voilà, je souffle. Demain, j'ai un petit peu de boulot. Je vais commencer à monter ce vlog tranquille. Du coup, voilà, je prendrai l'ordi portable d'Elissa à Paris. Comme ça, je pourrai vous sortir le vlog dimanche. Nous, on se retrouve demain. Salut tout le monde. On est le lendemain. C'est jour de départ à Paris. Ah non, attends, ma chérie, je fais qu'au crayon, ma puce. Je disais, on part aujourd'hui avec mon père au salon de l'agriculture. Ce matin, j'ai fait matinée off pour m'occuper de ma fille parce que je vais pas la voir. Après, elle va chez ses grands-parents à Cannes, comme je vous le disais. Donc, j'ai décidé de faire matinée dessin avec ma fille. T'es contente? On dessine bien depuis tout à l'heure. Montre-moi ton dessin de la Reine des Neiges, je vais le montrer tellement il est beau. Alors regardez, et là, elle a fait un dessin sans modèle. J'étais assez impressionné. De Elsa et Anna. Franchement, à 4 ans et demi, je trouve qu'elle se débrouille trop bien. Les détails et tout, c'est très bien ma fille. Fier de toi. Du coup, moi, j'exerce mon art sur une autre de mes passions que vous ne savez peut-être pas. Je suis passionné d'astronomie depuis tout petit, mais vraiment. Hein. Du coup, là, je lui apprends les planètes et elle les connaît déjà super bien, qui m'a un peu impressionné. Je lui ai dit, tu sais ce que c'est la particularité de Saturne? Et qu'est-ce que tu m'as dit? Des anneaux. Elle m'a dit, elle a des anneaux. Donc, c'est même pas moi qui lui ai appris, donc je suis trop content d'être à l'école, sûrement. Et voilà, donc matinée dessin avec ma chérie. C'est qui? C'est où? C'est où que tu as appris ça? C'est dans ta tête? Bon, et on continue notre art ce matin. Visite de qui? Celle-là, elle a un peu... Oh ouais. Mona. Lève bien la robe, comme ça tu manges pas de... Vous pouvez voir qu'elles ont exactement la même passion. C'est quoi votre passion? La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Ça y est, comme il est classe.
Ça y est, on est prêt. On est prêt, on va partir à l'aéroport. Ma mère, elle est là. Elle a gardé Ella, Elissa va pas tarder à rentrer. Bon, ça y est, direction l'aéroport, c'est le début du périple. Alors, je vous ai pas dit, on a un changement. On fait Ajaccio-Paris, Ajaccio-Marseille et Marseille-Paris dans la foulée. J'espère qu'on va pas rater le vol parce qu'on a que 40 minutes pour l'attraper. Donc voilà, c'est parti. Je pense que ça va être drôle. On speed. Ouais. Mais on va voir si on peut se mettre plus près dans l'avion pour sortir plus vite avec le type. On va voir. Bon, allez, c'est parti. Bon, t'es content? Ah ouais, impeccable. On dirait un mafieux, on dirait un mafieux corse habillé comme ça. Bon, allez, c'est parti, direction l'aéroport et ben, on va vous filmer tout ça. T'es content d'aller au salon de l'agriculture? Oh là là, c'est parfait. C'est fou. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'y aller. Ah ben voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion et puis tu as voulu me faire plaisir. Et ouais, j'ai voulu te faire un petit cadeau. Comme bientôt ça va être mon anniversaire, mais ma soixantaine. Ouais, mais à la fin de l'année, ça, on fera autre chose. Enfin, c'est bien, c'est sympa quand même. Ouais, ça va être cool. On va se passer un bon séjour. Ça va être trop bien. Bon, je sais pas si vous me voyez, ça commence bien, mon père avait oublié son téléphone déjà au comptoir. C'est bon, il l'a récupéré et maintenant on embarque. Premier vol. Bon, ça y est, on vient d'atterrir, on va choper maintenant le deuxième vol en vitesse, on a une demi-heure, bon, on a le temps. Franchement, on a le temps, en plus on a eu 10 minutes d'avance, donc c'est cool. Et maintenant, direction Paris, parce qu'on est à Marseille. Bon, alors bon appétit. Allez, bon appétit. C'est le repas à l'aéroport, hein, un repas, sandwich. Sandwich est fixe, le temps de prendre le deuxième vol. Allez, c'est parti, dernier vol, direction Paris. Et après, on va direct à l'hôtel, puisque du coup, on a mangé. Et ça y est, on est arrivé. C'était long quand même, hein, le voyage en tout. Oh là là. On est parti à 5 h de la maison et il est minuit. Quelle heure il est minuit? Minuit presque pour arriver à Paris. L'hôtel est très bien, c'est Relais Saint-Charles, c'est propre franchement. Alors on devait avoir une chambre avec 2 lits simples, il n'y en avait plus de dispo, du coup ils nous ont donné 2 chambres. Bon, on aurait pu dormir dans une seule, Oui, on s'en foutait, ouais, hein. ça fait. Mais bon, du coup on a 2 chambres, donc c'est bien. Lui il est grand, hein. Ouais, ouais là tu vas pouvoir t'avoir dans n'importe quel sens. Dans d'autres sens. Maintenant on va se coucher parce qu'on est crevé. Demain on a rendez-vous à 9h30 devant la porte de Versailles pour le salon. Et voilà, je vous dis à demain. Salut à tous. On est le lendemain, on vient de se réveiller, enfin on vient pas de se réveiller, on vient de se préparer. Mon père est prêt aussi dans la chambre d'à côté. On a pas trop bien dormi, pourtant l'hôtel est top, hein. Je pense qu'on était un peu excités pour aujourd'hui ou quoi, parce qu'il n'y a pas de bruit, le lit est top. On est au Relais Saint-Charles, juste à côté de la Tour Eiffel, très sympa. Maintenant on va aller prendre le petit déj et ensuite direction le salon. Salut. Salut, tu vas bien? Tu as bien dormi? Ouais, et toi, t'as bien dormi ou pas? Ouais, je me suis réveillé 2 fois. Moi aussi, plusieurs fois. Ça a été. Regarde, le métro est juste là. Ouais, ça a été. Alors, donc on était à l'hôtel Relais Saint-Charles, c'est bien, il fait beau en plus aujourd'hui, il fait pas trop froid. Non, non. Et maintenant, on va prendre le métro et ensuite on va direction le salon. Voilà, ça va être cool aujourd'hui, ça va être une bonne journée. On est passé, on va quelques chèvres. Ouais, quelques vaches. Il n'y en a pas ou quoi? Un peu frais. Ouais. Bon, on vient d'arriver au salon, il y a à mort de monde. Bon, forcément, mais là c'est l'ouverture, c'est pour ça, ça va ouvrir. Nous, on n'a pas encore la dame avec nous de l'agence qui a les places, donc on va aller se boire un café tranquille et après on ira au salon. Je sais pas si vous allez m'entendre, je viens d'arriver sur le stand Intermarché, donc avec Né d'une seule ferme et les éleveurs vous disent merci. Ce qui est bien, c'est que tout au long de la journée, je vais pouvoir rencontrer des éleveurs et tout et vous expliquer ce qu'ils font. Je trouve ça sympa. Je vais faire un petit travail journalistique aujourd'hui. L'équipe d'Intermarché et l'agence avec qui ils bossent sont adorables, donc bon, en général ça se passe toujours bien, mais là ils sont vraiment très très gentils, donc ça va super bien se passer. Mon père fait déjà sa vie dans le salon, donc voilà, je vais le laisser. Je lui ai dit garde bien ton téléphone, hein, parce que j'ai trop peur de le perdre, mais voilà, on va passer un très bon moment. Je vais vous faire plein d'images, je vais essayer de vous expliquer au mieux la démarche d'Intermarché parce que je suis quand même là pour ça et ça m'intéresse réellement. Moi j'aime toujours voir ce que font les hypermarchés pour les éleveurs et tout. Donc voilà, c'est parti. T'as fait ton premier petit tour? Ah ouais, on a pas les vaches bretonnes et les picardes. Tu vas sortir un peu de l'entrepôt après, tu vas aller en faire d'autres. Ouais, je vais aller voir un peu là où ils fondent les produits. Ouais. Ça va, profite. Hein. Ouais. Tout à l'heure. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai déjà posé la question à 2-3 personnes qui ont goûté les yaourts faits sur place, savoir s'ils étaient bons. Tout le monde m'a dit qu'ils sont très bons. Mais vu que je fais du journalisme aujourd'hui, j'ai décidé
de goûter moi aussi les yaourts nés d'une seule ferme et vous dire ce que j'en pense. Du coup, j'ai retrouvé monsieur André Bonnard. Alors ça fait un moment qu'on discute, du coup la scène que vous allez voir après, elle s'est passée avant. C'est pas très grave parce qu'on a discuté naturellement et il m'a expliqué donc comment tout se passait. Président de la start-up, née d'une seule ferme. Président, c'est un grand titre. C'est un fondateur, c'est ça, fondateur de la start-up. Donc ensuite, vous allez voir dans l'interview qui suit qu'il m'explique tout à merveille. Moi, je peux te tutoyer? Ouais. Ça va plus vite. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bu tes paroles de ton explication. Comme je vous l'ai dit, quand Intermarché m'en avait parlé, déjà, ça m'inspirait beaucoup. J'avais envie d'en savoir plus. Et André m'a très gentiment accordé plus d'un quart d'heure pour qu'on en discute. Donc voilà, maintenant, vous allez avoir toutes les infos concernant nés d'une seule ferme. Et j'espère vraiment que vous retrouverez les yaourts proches de chez vous. À partir du mois de juillet, À partir du mois de juillet, ouais. Donc à partir de cet été, quand vous les voyez, n'hésitez pas à en acheter et à m'envoyer la petite photo sur mon compte Insta, ça me fera plaisir. Ça voudra dire vraiment que voilà, les yaourts d'André sont arrivés chez vous. Et ça, franchement, moi, ça me fera trop plaisir. On avait rendez-vous avec Claude Jeunetet et Maximilien, mon associé, à Boulogne-Billancourt. Et là, le rendez-vous s'est super bien passé. Il a tout de suite adhéré, il a tout de suite compris l'intérêt du projet. Il a vu l'intérêt pour les paysans, l'intérêt pour les consos, l'intérêt pour les distributeurs. Il a tout de suite tout coché les cases. Du coup, on est reparti, quoi. Vraiment les batteries chargées à bloc. Ouais. Et on a traversé le bois de Boulogne parce qu'on était en vélo tous les deux. On a traversé le bois de Boulogne en gueulant comme des gamins. Ça y est, ça prend forme. Ça y est, beau. ça marche, ça démarre. Mon idée, elle était simple, c'était d'avoir un container dans lequel on ait une chaîne de fabrication de yaourts pour qu'on puisse le mettre dans n'importe quelle ferme. D'accord. On arrive avec le container, on le pose Il n'y a dans pas la de problème ferme. technique pour n'importe qui. Ça marche dans tous les cas. C'est On fou, n'est ça. pas emmerdé par les histoires, les réglementations administratives parce qu'on a tout réglé en amont. La yaourterie, on la met en location chez le producteur jusqu'à ce qu'il a plus envie, quoi. C'est-à-dire que si un jour il a envie d'arrêter, Stoppez ça et hop, vous le reprenez. on le récupère. Et puis ça peut on le aller chez quelqu'un et d'autre. Ça va chez quelqu'un d'autre. La question que je me posais, c'est à quel moment ça a germé dans votre esprit l'idée de la yaourterie qu'on peut plugger sur n'importe quelle ferme et tout? Je sais pas, vous êtes réveillé un matin en vous disant... Non, c'est parce que moi j'en fais des yaourts. D'accord. Et je fais des yaourts dans une fromagerie où je fais des yaourts, je fais du fromage blanc, je fais des tomes, je fais des bleus et compagnie. Dans mon système de fabrication, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, pour faire du yaourt, il faut un endroit qui soit le moins contaminé en moisissure et en levure. Ouais. Sauf que dans le fromage, on avait besoin de moisissure. C'est vrai. Et Et donc oui, c'est en fait, vrai. je me retrouvais un peu comme un con, c'est-à-dire que le lundi, il fallait pas que j'ai de levure et de moisissure dans la fromagerie. le mardi, il en fallait- Et le il en mardi, il en fallait plein. Et c'était super chiant. Trouver une idée qu'il faut arriver à faire en sorte que le yaourt il soit fabriqué dans une pièce qui lui soit dédiée. Et après, quand on commence à réfléchir comme ça, on dit putain, mais c'est pas possible, ça va faire ça, des coûts des travaux énormes, des énormes, travaux, machin. ouais. Il faut faire de la maçonnerie, il faut demander un permis de construire, voilà. Et vous avez Et c'est dit, comme ça que c'est parti. ouais, le container Et c'est que ça, l'idéal. parti, le container c'est l'idéal. Moi j'ai voulu essayer de trouver une solution qui s'intègre dans les circuits commerciaux existants. Parce que je suis vendeur direct, j'ai mes propres magasins. Donc je vends dans des magasins avec... mais je vois bien que la clientèle qui vient chez moi, elle va plus dans les supermarchés, souvent. Mais il y a encore beaucoup de gens qui viennent jamais chez moi. Comment on va chercher les 95% de clients qui manquent? Ouais, d'accord. Voilà. Et j'ai essayé d'imaginer, et c'est là qu'Intermarché... Ouais, Intermarché vous a ouvert les portes Il a ouvert des pour le portes, projet. 200 magasins, c'est une chose, mais surtout, il m'a donné plein de compétences. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a plein de gens d'Intermarché qui m'ont expliqué comment ça marchait. ouais, c'est ça. C'est un truc con parce que moi je sais Parce pas que comment vous ça êtes marche. Moi je suis paysan. paysan Moi, je suis et paysan. Moi je sais faire du lait, je sais faire du lait mieux que le patron d'Intermarché. ouais, ça c'est j'en suis sûr. C'est l'heure de manger, je rejoins mon père chez Paul, il y a un Paul, mon père veut manger chez Paul, donc je lui ai dit ok, avec tout ce qu'il y a au salon de l'agriculture, il veut manger chez Paul, et je crois que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il commence à être un peu agoraphobe. Bon, ça se passe très bien, j'ai vu plein d'entre vous, plein d'abonnés, c'était très gentil, très sympa, beaucoup de discussions, moi j'adore vous rencontrer, de manière vous savez que c'est l'essence de ce métier pour moi. Et là maintenant on va manger, je cherche mon père, et ouais ça y est, je le vois. Allez, on va manger maintenant. Alors, ça s'est bien passé ta matinée ou pas? Ah ouais, ce matin... T'as été voir quoi un peu? J'ai vu un peu le truc d'abord les bêtes et tout, Ouais. les vaches, les brebis, les cochons de toutes les races. Et après je suis allé voir
en haut, le salon des fruits et légumes. Ah oui, là où il y a. C'est pas mal, hein. Là où tu peux acheter les trucs et tout, il y a les Ouais. produits et tout. Ouais, il y a les produits et tout, c'est pas mal. Hein. Cet après-midi, tu vas aller voir les autres. Oui, après je vais essayer d'aller voir le salon de l'autre côté. Je sais pas Ouais. s'il y a des chevaux, des trucs. Ouais, il y a aussi les îles et tout, c'est Guadeloupe, Réunion, Martinique. Je vais aller faire un tour, ça Ouais. m'avait dit. Donc là c'est la pause, il est midi, bon on va manger en vitesse un sandwich, alors en ce moment on mange que des sandwichs. Hier soir sandwich, ce midi sandwich, mais demain par contre ça va pas être sandwich. Et ce soir non plus. Ouais. Ce soir j'ai réservé au restaurant chez Nina, à Le Corse là. Ouais. Ils ont la place qu'à 22h. Oui, on n'est pas pressé. Manger de 22h à minuit, on va peut-être la côté. Bon ben maintenant je suis avec Gaël. Enchanté Gaël, merci. Merci de m'accorder de ton temps parce que je vois que tu es sollicité en plus sur le salon. Gaël, donc c'est les éleveurs vous disent merci. Je vous ai dit qu'aujourd'hui j'étais vraiment ici pour 2 points, né d'une seule ferme, on a vu ça ensemble. Et maintenant les éleveurs vous disent merci, pardon. Donc regardez. Gaël, il est vraiment, les éleveurs vous disent merci, il est carrément sur la brique de lait. Donc en fait, Gaël, je vais te laisser m'expliquer du coup comment tu t'es retrouvé sur cette brique de lait. Donc avant tout, je suis producteur de lait en Loire-Atlantique, à côté de Clisson, pour ceux qui connaissent le Hellfest. Ouais, bah, je dois avoir des... Ah oui, bah, moi je connais déjà, et j'ai des abonnés qui doivent connaître. Donc comment est née cette brique de lait là et quels sont ses avantages? Dans cette brique, vous avez le lait en termes de qualité, c'est le même lait que vous retrouvez dans n'importe quelle brique de lait UHT. D'accord. C'est vraiment du lait standard. La seule différence, c'est quand vous achetez ce lait-là, c'est écrit sur la brique, 88 centimes, il y a 44 centimes qui reviennent au consommateur, au producteur. Tu as 50% de la brique qui Voilà. te revient. Ça c'est la vérité écrit, c'est vrai. Non, d'accord. Bon, c'est bien que tu le confirmes parce que les gens peuvent se poser la question. C'est pas un mensonge, je Ouais. suis en photo dessus, je suis aussi producteur, ça c'est aussi vrai, j'ai des vaches laitières à la maison. Vous faites un acte citoyen en achetant ce lait-là, parce que moi en tant qu'éleveur, je touche 44 centimes au lieu de toucher une moyenne de 36 centimes par exemple. Ah oui, il y a une belle différence quand même. Voilà, 8 centimes. Alors 8 centimes, ça paraît pas grand-chose pour vous en tant qu'acheteur. Mais sur un litre, Mais pour moi, je sur vous la garantis que quantité, c'est pas mal. Sur l'année 2019, je dis bien 2019, ça a été 8 000 € de plus ouais. de chiffre d'affaires sur mon exploitation, Ah ouais, c'est super. sans rien faire de plus, quoi. Oui, ouais, juste en passant Voilà. avec Intermarché, en C'est- ayant c'est mis de la ça en place. commercialisation. Et ensuite, est-ce que tu peux m'expliquer comment vous en êtes arrivé à mettre ça en place? Ouais. Alors cette brique de lait, en fait, elle est née en pleine crise du lait. On était à négocier les prix comme on fait tous les trimestres avec la laiterie, et on était à 30 centimes, voire même en dessous de 30 centimes. Alors nous, on a l'avantage d'avoir une laiterie qui est adossée à Intermarché. D'accord. Donc avec Intermarché, la laiterie avait passé un deal en disant on peut pas descendre en dessous de 30 centimes, c'est Ouais. pas possible. Ouais. On ne vit plus en fait après. Voilà. Ouais. Mais même en dessous, même à 30 centimes, C'est on vivait pas. difficile, ouais. À 30 centimes, on vivait pas. Donc l'idée a été de dire mais c'est pas possible, on a quelque chose à faire. On a les producteurs d'un côté, on a la grande distribution et le transformateur qui sont ensemble. Donc on est tous les trois autour de la table, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est de là qu'est née cette brique de lait en disant on doit vous garantir une rémunération. Ouais. Et nous en tant que transformateurs et commerçants, on va grignoter sur le marge. J'ai pris un peu de temps libre pour mon père quand même, parce que je fais que travailler depuis ce matin, même si c'est cool. On va aller se promener un petit peu. On va essayer de trouver l'endroit où il y a il y a tous les stands de toutes les régions et tout. Je sais pas où c'est, il nous faudrait un plan. On va aller voir de toute manière. Bon, on va changer un peu de pavillon. On était au pavillon 1 avec Intermarché. Et là, on va aller se promener un peu dans les autres. On va aller voir le 2. On va se promener, on va profiter vu qu'on est là qu'une journée. C'est égal pour l'instant. Prendre notre temps, mais il y a beaucoup de monde. Hein. Oh là là. Et vous avez vu, j'ai interviewé Gaël, des éleveurs vous disent merci. J'espère que cette petite interview improvisée vous a plu. Et moi, ce que je trouvais cool quand même, c'est de pouvoir voir vraiment un éleveur et producteur qui bénéficie de ça. Parce que souvent, la première question qu'on se pose, et il me l'a confirmé, hein, la première question qu'on lui pose tout le temps, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous touchez vraiment 44 centimes sur une brique à 88? Et c'est vrai, il me l'a confirmé. Ça leur a vachement changé la vie. Déjà, ils vivent maintenant du lait, alors qu'avant ils en vivaient pas du tout. Il m'a dit que ça lui avait rapporté, mais ça vous l'aurez vu dans l'interview, 8 000 € de chiffre d'affaires en plus, et que c'était énorme pour eux, donc c'est top. Voilà, c'est bien de voir des choses qui se concrétisent et de pas tout le temps avoir des a priori négatifs sur les grandes enseignes. Ils font aussi des choses pour les petits producteurs. Il n'y a pas tout qui est parfait pour tout le monde, hein, on va pas se le cacher, mais en tout cas, rien que sur cette partie-là, eh ben, on peut dire que ça fonctionne. Et voilà, on arrive sur le stand de la Corse. Là, ça y est, Babo, il est chez lui. Là. Il part sans moi et tout. Un peu, attends. Bon, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu penses du salon pour l'instant alors? Pour
C'est magnifique, c'est magnifique. C'est un truc à voir. Ça fait longtemps que j'avais envie de venir. Ouais. Et là, bon, l'occasion s'est présentée grâce à toi, mon fils. T'es content alors? Eh oui, c'est grâce à toi aussi. Hein. Ah, Et puis à la marque Hypermarché. Là. Intermarché. Supermarché. Intermarché. Intermarché. Eh oui. Non, Et pour pas écorcher le nom. Hein. non, sinon on y est. Hein. Bon, nous on est passé au stand numéro 3, c'est là où il y avait tous les produits régionaux. On a été voir la Corse, etc. C'était sympa. Hein. On s'est bu une petite bière aux Ardennes et c'était très sympa. En fait, on va de pavillon en pavillon. Moi maintenant je vais retourner au pavillon 1 sur le stand d'Intermarché. Mon père va continuer à visiter. Il cherche celui où il y a les chevaux et tout. Je crois que c'est le 6. On va regarder où il est. Et comme ça, après, on se retrouvera directement à Intermarché quand on aura fini. Bon, mon père, c'est pas un enfant, mais j'ai toujours peur de le laisser partir comme ça parce que, regardez, hop, il sait pas, hop, gauche, droite, où je vais. Bon, et je vais là-bas. Il fait trop rire, j'en peux plus. Bon, moi, je vais retourner sur le stand d'Intermarché parce que je suis quand même là pour ça. Je suis content de cette petite journée Intermarché parce que j'ai appris beaucoup de choses. Bon, je suis de retour sur le stand Intermarché. Alors je vais vous montrer, il y a plein de petites activités aussi hein, si vous venez tout au long de la semaine. Là, il y a des spectacles de magie digitale. Enfin, il y a plein de choses pour les enfants et tout, donc c'est vraiment bien. Je vous rappelle aussi que je l'ai déjà dit plein de fois, mais que vous pouvez aussi manger des yaourts sur place. C'est pas juste pour moi parce que j'étais invité. Hein. Les yaourts sont distribués à tout le monde. Les yaourts fabriqués ici et ceux que vous retrouverez dans les Intermarchés proches de chez vous, fabriqués près de chez vous dans la yaourterie géante. Mon père il a été au rayon exotique, enfin exotique des îles et tout, et je lui ai dit tu peux m'acheter de la vanille de Tahiti s'il te plaît. Alors il m'en a ramené, hein. Et sauf qu'il a été pour le stand de Madagascar, il leur a dit vous avez de la vanille de Tahiti. C'est une belle journée aussi. Ouais, ça y est, c'est déjà terminé. Bon, mon père il a beaucoup plus visité que moi, c'était super pour lui. Hein. Mais moi, bon, je suis resté la journée sur le salon d'Intermarché. Sur le stand d'Intermarché, franchement, c'est super bien passé. Ils sont adorables. J'ai passé un super bon moment, j'ai appris plein de choses. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va repartir chercher nos bagages qui étaient à l'hôtel. Au premier hôtel, les récupérer, on les a laissés à la consigne et aller à l'autre hôtel qui est plus dans le centre. Je vous filme tout ça de toute manière, mais je voulais une fois de plus remercier Intermarché pour l'invitation parce que j'ai passé un excellent moment. Et ils ont permis aussi à mon père du coup de découvrir le salon de l'agriculture et ça c'est pas rien, il s'est régalé, t'as adoré? Il a été dans les autres pavillons, il a été voir les exotiques, dans les îles et tout, il a demandé des gousses de vanille de Tahiti à Madagascar, enfin c'était super. Bon voilà, on vient d'arriver à l'hôtel, c'est l'hôtel Monsieur Herbert, je crois, non Monsieur Elder, voilà, rue Elder d'ailleurs. Donc moi je voulais remercier une fois de plus Intermarché, l'agence Monnaie RP et mon agence aussi, parce que c'est grâce à tous ces gens-là qu'on a pu se retrouver au salon d'agriculture avec mon père et c'était super bien, on a bien profité. Alors moi je vais vous laisser ici pour ce vlog, donc celui-là vous le verrez là, quand vous le voyez on est dimanche. Mais par contre restez bien jusqu'à dimanche prochain parce que là je vais réouvrir le vlog à partir de demain, donc ce sera pour la semaine prochaine parce que demain on va manger au Ritz avec mon père, on va faire le brunch du Ritz, on va se promener à Paris et puis en plus de ça dans le prochain vlog je vais aussi faire un déplacement mardi, donc ça va être vraiment un vlog voyage genre parce que j'ai plein de rendez-vous cette semaine et même dans les prochains qui arrivent il y a encore pas mal de déplacements intéressants donc je vais tout le temps vous emmener avec moi. Autre chose que je vous ai pas dit, on arrive à l'hôtel là et la fille elle me dit bon par contre je vous préviens, le petit déjeuner c'est vegan et sans gluten. Mon père était comme ça. Quoi? On va pas le prendre ici du coup. Je dis mais oui. Mais du coup si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.